Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission du plateau Télésian, le salon des industries du Grand Sud. Aujourd'hui, je suis avec Samuel Seth, président de la CPME 31. Samuel, bonjour. Bonjour. La CPME 31, c'est 1300 entreprises adhérentes au sein de la Haute-Garonne, soit 14 000 salariés représentés. Et la CPME 31 a lancé notamment parmi son actualité ODET. ODET, c'est l'Observatoire des taxes territoriales d'entreprise. Mais Samuel, de quoi s'agit-il ? Il s'agit en réalité d'un observatoire qui va nous permettre d'analyser finalement parcelle par parcelle l'évolution et la constitution des contributions foncières des entreprises ainsi que des taxes foncières. Un grand nombre de nos adhérents ont souvent remarqué que ce genre de taxes avait vocation à augmenter, et ceci sans un contrôle effectif d'un point de vue de l'application, car rappelons-le, il s'agit d'un impôt dit de production qui s'applique avant le premier euro de chiffre d'affaires et la première marge dégagée par les entreprises. En conséquence, c'est une charge dite fixe. Et c'est une charge dite fixe qui a eu tendance ces dernières années à croître assez rapidement et qui va dans les 10 prochaines années croître encore plus en raison de la revalorisation des valeurs locatives qui ont eu lieu en 2017 et qui vont progressivement s'appliquer. Alors on avait par le passé cette fameuse taxe professionnelle qui a été par le président d'alors déclarée comme l'impôt le plus bête du monde, et en toute clairvoyance le gouvernement a décidé de le supprimer. Et il a, pour le remplacer, trouvé la possibilité d'y adjoindre un autre impôt le plus bête du monde, ce dernier étant disparu, s'appelant la CFE. Très bien. De toute façon, on savait bien qu'une taxe allait chasser l'autre. C'est une habitude qui est assez bien établie dans notre pays, en effet. Alors cet observatoire, il va servir à quoi ? Alors il va avoir plusieurs objets. Le premier, celui de permettre à chacun de nos adhérents de contrôler la véracité et la conformité de cette taxe. Pourquoi ? Près d'un tiers des CFE sont officiellement fausses, étant entendu que c'est le bailleur qui fait la déclaration du type de local. Et quand vous êtes locataire, preneur d'un magasin, par exemple, il faut savoir 3 typologies de magasins, selon qu'il y a un accès à l'extérieur, pas à l'extérieur. Il y a 3 typologies de bureaux, il y a 3 typologies de locaux commerciaux, etc., etc. Selon la typologie à laquelle vous appartenez, votre taxe va varier, et parfois du simple au double. En conséquence, déjà le premier élément va être de permettre à nos adhérents de regarder si la déclaration est en phase avec la réalité. Dans un deuxième temps, quand ils souhaiteront s'implanter, ils seront, grâce à une cartographie, en capacité de déterminer parcelle par parcelle, ce qui veut donc dire a fortiori bureau et quartier par quartier, ville par ville, en capacité de déterminer où est-ce qu'il est de bon ton de s'installer et quel quartier ou quelle ville il est de bon ton de fuir absolument. Donc on travaillera également en collaboration avec les élus et les collectivités territoriales afin de voir avec eux dans quelle mesure les choses pourront être adaptées, parce qu'il faut savoir qu'il y a un classement par sectorisation. Mon propos est complexe parce que la CFE l'est tout autant. Et il faut savoir que, proportionnellement, c'est ainsi, une grande surface à Portet-sur-Garonne paiera beaucoup moins qu'un vendeur de chaussures ou de confiserie rue Saint-Antoine-du-Thé, pour des raisons que l'on peut envisager, mais de manière disproportionnée. Donc notre rôle va être de rééquilibrer cela. Enfin, le troisième axe va être celui de travailler de concert avec les élus, afin de leur faire toucher du doigt un certain nombre de choses, parce qu'il faut rappeler que ces derniers votent sur des taux, et non pas une application ou un retour réel de ce que ça implique en termes d'augmentation. Donc dans ce cas-là, on va arriver à planifier, gérer, co-gérer, c'est un bien grand mot, mais c'est ainsi que ça va se passer, l'aménagement commercial des différents territoires. Quand est-ce que cet observatoire va être lancé ? En fin d'année civile, nous sommes à la phase de test actuellement, c'est-à-dire que nous avons récupéré toutes les données. C'est un travail titanesque, si j'ose dire, puisque notre site internet, nos bases de données ont récupéré l'intégralité des données, parcelle par parcelle, dans toute la France. Donc la CPME 31 est porteuse de ce projet et propriétaire de ce site internet qui s'appelle ODET.pro, ODET pour Observatoire des taxes territoriales d'entreprise. Et nous ensuite, nous le développerons sur l'intégralité de l'Occitanie et ensuite au national qui est intéressé également pour s'en servir comme un outil
de contrôle et de support de nos propres adhérents. Très bien, donc il y a cet observatoire et puis parmi les autres actualités de la CPME de Haute-Garonne, il y a un autre rendez-vous, c'est le CES de Las Vegas, un grand show. D'ailleurs, vous étiez présent l'année dernière, l'édition 2017. Exactement. Et maintenant, l'édition 2018, pardon, et maintenant vous allez préparer 2019. Exactement. Alors, le Consumer Electronics Show de Las Vegas, petit rappel préliminaire, c'est le plus grand salon dit du numérique au monde, par sa taille bien entendu, mais aussi et surtout par la pluralité des intervenants, des exposants et des visiteurs. Et c'est ça qui fait la richesse des choses, justement par cet élément-là. Alors, pourquoi on va au CES et quel apport pour des TPE et PME tels que les nôtres? Tout simplement parce qu'il y a une phase que l'on connaît tous. Alors certains appellent ça la 4e révolution industrielle, d'autres appellent ça le tsunami numérique, c'est selon. Personne ne connaît véritablement la puissance ou la force de ce qui est en train de nous arriver, mais on sait que rien dorénavant ne sera comme avant. Et donc on a considéré dans le cadre d'un cycle, parce que cette visite au CES, elle s'inscrit dans un cycle beaucoup plus global où on va travailler sur la transition numérique et on va attirer l'attention de nos adhérents, pour ceux qui en ont besoin, sur l'importance de la transition numérique. Je fais une petite digression si vous me le permettez. Une étude de la BPI venait rappeler que 87% des dirigeants de TPE et PME ne considéraient pas le numérique comme un sujet central. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à penser parfois que le numérique, c'est soit réservé à des startups, avec toute l'image fantasmagorique qu'on peut avoir autour de la start-up, c'est-à-dire un business plan pas défini et surtout des pertes abyssales et des levées de fonds sans cesse. Donc il y a deux mondes là qui doivent se rencontrer et travailler autour de ça. Et on a considéré dans le cadre de ce cycle de formation à la transition numérique qu'il était important d'aller voir un petit peu dans le pays où tout est possible, un peu à l'ouest là-bas, voire prendre un petit peu, si j'ose dire, une claque syndicale. C'est-à-dire quand on arrive là-bas, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à beaucoup de choses. On est dans une démarche prospective et nous on considère que la démarche prospective n'est pas réservée à telle ou telle start-up à la pointe de la technologie, mais bien à toute entreprise. Parce que l'innovation, c'est ça après tout. C'est valable pour un boulanger, pour un ébéniste, pour un commerçant. Celui qui n'innove pas disparaît. Et donc c'est dans cette démarche-là, afin de se confronter à ce que va être demain, en tout état de cause, ce qu'on en connaît, c'est-à-dire pas grand-chose, ce que va être demain la numérisation du processus de production. Très bien, donc sensibiliser les entreprises à la transformation digitale, à leur transformation digitale, en allant au CES de Las Vegas. Est-ce qu'il y a des modalités particulières qui sont proposées par la CPME 31 ? Les modalités particulières en termes d'organisation, bien évidemment. En fait, il ne s'agit pas simplement de contribuer au déplacement et à l'hôtellerie sur place. Il s'agit d'encadrer, pour ceux qui le souhaitent, l'ensemble de nos entreprises afin de leur faire rencontrer des décideurs, afin de jouer la carte d'entremetteur. On ne va pas au CES pour revenir les poches pleines de contrats, c'est pas comme ça. Déjà, c'est pas comme ça que ça se passe dans les pays anglo-saxons. Et puis, ce n'est pas l'objet de court terme. L'objet, c'est de se remplir les yeux, se remplir la tête de choses qui sont faites différemment, dans un autre concept, dans une autre démarche. Et c'est ça que l'on veut arriver à mettre en œuvre en amenant nos entrepreneurs là-bas. Et ensuite, à nous de leur fournir des éléments de support. L'année dernière, nous avons été la CPME, puisqu'il faut rappeler que c'est la CPME 31 qui a organisé pour le compte de la CPME nationale le déplacement au CES. Nous étions 110 chefs d'entreprise et même si ce n'est pas une fin en soi, c'est quand même un petit succès. Nous étions la plus grosse délégation française au CES. Et il faut savoir qu'on a une très bonne image, l'entrepreneur français a une très bonne image aux États-Unis. Pourquoi ? Pour sa transversalité des compétences et pour sa pluridisciplinarité. Les anglo-saxons sont très techniques. Vous avez l'occasion de le voir si vous travaillez avec eux, ou ne serait-ce que si vous allez en voyage, vous avez chaque fois une personne qui est déterminée pour une chose, alors que la France et ses écoles d'ingénieurs, notamment, que tout le monde s'arrache dans la Silicon Valley, mais dans tous les États-Unis, sont reconnus pour être pluridisciplinaires et avoir une approche très transversale d'entreprise. Et ça, c'est très demandé. Très bien. Les dates du prochain CES de Las Vegas ? Du 6 au 12 janvier. 6 au 12 janvier, ça va arriver vite. C'est très vite. Donc, si on veut vraiment y participer, on vous contacte par le biais du site internet de la CPME. cpme31.fr tout simplement. Très bien. Samuel Seth, merci beaucoup.